Donc, pendant ma carrière, j'ai eu 2 casquettes, avec une casquette hospitalière et une casquette universitaire. Ma carrière hospitalière, comme chef de clinique, a commencé parce que j'ai fait partie de l'Assemblée constitutive de l'Université Claude Bernard pour les médecins, avec Pasquier, qui en était le président, contribué à construire l'Université Claude Bernard. Et c'est là que j'ai commencé aussi à rencontrer un certain nombre de scientifiques de l'université. Dès mon clinicat, j'ai été président du syndicat des chefs de clinique assistants des hôpitaux de Lyon. J'ai assisté pendant 1968 à la destitution du doyen Hermann pour la faculté de médecine et ensuite du professeur Vignon, qu'il avait remplacé comme doyen. En second lieu, à l'internat même, dans les locaux de l'Hôtel-Dieu, j'ai été présent lors de la visite de Madame Veil, un peu plus tard, qui, je m'en rappelle, avait eu cette phrase très particulière parmi les internes et les professeurs présents. Pourquoi vous n'aimez pas vos infirmières davantage? Pourquoi vous occupez pas davantage d'elles? De l'Assemblée plénière constitutive de l'Université Lyon 1, j'ai, pendant quelques semaines, où ont été écrits et discutés les statuts futurs de cette université bipartite, qui était unique en France dans son genre, j'ai rencontré pas mal d'universitaires scientifiques, j'ai noué quelques relations qui, plus tard, me seront précieuses quand je ferai rentrer dans le domaine de la recherche proprement dite. Et c'est là aussi que je me suis aperçu que très peu de scientifiques dans l'Université de Lyon s'intéressaient aux rayons X ou au rayonnement gamma, qui était à la base déjà de la médecine nucléaire à l'époque. Alors, toujours sur le versant hospitalier, après ma réception à l'agrégation, j'ai été désigné et choisi comme président des médecins hospitaliers du CHU de Lyon. C'est là que j'ai fait toute ma carrière hospitalière à Paris, en allant tous les mois participer au bureau national des médecins hospitaliers, le syndicat des médecins hospitaliers. C'est là aussi que j'ai rencontré un certain nombre de mes collègues qui appartenaient aux instances hospitalières par la suite. Par exemple, le professeur Mordex pour le ministère de la Santé et le professeur Louiseau pour le ministère de la Recherche, qui étaient, à mon avis, à l'époque, les 2 seuls médecins qui fréquentaient régulièrement les ministères à Paris. Donc, la Fédération des hôpitaux de France et le syndicat français des médecins hospitaliers a décidé, et j'en ai été un des promoteurs, de créer l'AFMA, l'Association de formation des médecins hospitaliers, en économie de la santé. En effet, après la loi Ralite, qui s'est accompagnée de grèves très sévères dans les hôpitaux français, il m'était apparu indispensable que les chefs de service des hôpitaux n'aient pas associé à leur formation de médecins et d'administratifs une formation en économie. C'est pour ça qu'avec la fédération, nous avons créé cette association qui existe encore aujourd'hui et j'en ai été le président fondateur pendant 10 ans.